Bonjour les amis et bon matin, c'est Madame Pandora. Je me suis levée ce matin, puis le soleil était dans ma fenêtre et j'étais frappée par l'effet de ce soleil qui touche les couleurs dans les autres choses comme les feuilles. C'est une merveille comment la lumière, le soleil peut pénétrer à travers les objets. C'est vraiment comment les couleurs dansent et comment les couleurs brillent avec la lumière. C'est ça qui m'attire, qui m'allume le matin avec ce soleil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour capter cette lumière-là, ces couleurs-là? Avec ce soleil qui nous entoure, qui est toujours présent, même si c'est derrière les nuages, on va essayer de capter ce soleil. Comme les artistes qui font l'art du vitrail, comme ceci. On va essayer de faire juste un petit projet où on va capter la lumière derrière les couleurs. Et hop, c'est parti! Les matériaux pour aujourd'hui. On a besoin des crayons de cire, c'est certain. En fait, c'est une bonne façon de réutiliser les bouts des crayons de cire, les recycler. Et tu n'as pas besoin de tant que ça, 5 ou 6 maximum, si tu as juste ça à la maison, c'est parfait. Ensuite, on va travailler sur du papier ciré. Et avec les crayons de cire, on va les râper. Alors, on a besoin d'un râpe à fromage pour avoir des copeaux de crayons de cire, des petits morceaux. Ou bien, si tu n'as pas de râpe, on a aussi un éplucheur qu'on peut utiliser. Et on a besoin d'une tête d'oreiller, une vieille tête d'oreiller, ou même un t-shirt en coton. Ça, c'est très important. Et je ne sais pas si tu reconnais ça, c'est un fer à repasser. Alors, on aura besoin de l'aide d'un adulte ou quelqu'un qui est capable d'utiliser un fer à repasser. Parce que ça fait chaud et puis on a besoin de ça pour faire fondre les crayons de cire. Après, pour nettoyer, on a besoin d'une petite brosse ou si tu as une vieille brosse à dents à la maison, c'est parfait. Même durant la fabrication, on peut l'utiliser. Et à la fin, pour nettoyer le râpe, on a besoin d'un tampon à récurer. Finalement, quand tout est terminé, on va l'accrocher avec ou de la ficelle, si tu as ça à la maison, avec des pinces peut-être. Ou bien, tu peux sortir dehors et trouver une tige d'une vieille fleur, une vieille plante, ou une branche, une brindille, dépendant de la grandeur que tu utilises pour fabriquer ton objet d'art. Alors, c'est ça, les matériaux pour aujourd'hui. Première étape, on va installer notre tête d'oreiller, notre vieille tête d'oreiller, sur une surface plate. Ensuite, on va prendre notre fer à repasser et le brancher. On va déchirer un morceau de papier ciré, d'à peu près la largeur, un peu plus large qu'un carré, je dirais. Et ensuite, on va le plier en deux. D'accord? Et on va le tourner, ça c'est très important, on va le tourner avec le pli vers soi. C'est à toi de décider ou ne pas décider si tu veux travailler avec un plan ou au hasard.
Pour la première, j'ai utilisé des couleurs chaudes. Et le deuxième, j'ai utilisé des couleurs froides. J'ai un plan cette fois et je vais utiliser les couleurs de l'arc-en-ciel. Beaucoup de... C'est ça. Et ben, je vais ajouter peut-être rose pour le fun et peut-être un violet qui est très foncé et peut-être un vert qui est plus foncé aussi. Je ne sais pas, je vais voir si j'ai la place. Et peut-être j'aimerais deux bleus parce que ça fait toujours du bien. Alors je vais faire toutes ces couleurs pour faire un arc-en-ciel aujourd'hui. Maintenant, on a notre morceau de papier ciré. On va le déplier. On va l'ouvrir. Et d'abord, on va travailler à l'intérieur parce qu'après, on va plier la surface et on va passer le fer à repasser. En fait, on fait un arc-en-ciel qui est aussi la roue chromatique, mais c'est moins une roue, c'est parce que je vais le travailler comme ça. À chaque fois qu'on va râper, ça va laisser des traces. C'est encore des choix. Est-ce que tu veux polluer les couleurs? Est-ce que tu veux qu'ils se mélangent? Ou est-ce que tu veux avoir une place pour chaque couleur? Et si oui, si tu veux que ça soit plus propre, il va falloir que tu essuies, que tu nettoies la surface. Si tu veux nettoyer à chaque fois, on va simplement le faire ailleurs avec un morceau de papier, juste pour nettoyer. Alors, tout ce que je vais faire, c'est juste essuyer comme ça. Et avec mes mains à l'intérieur, juste nettoyer, s'assurer. Et comme ça, tous ces copeaux, je vais les placer ailleurs pour pas que ça fond sur la surface. Alors, première couleur, et j'utilise la surface avec les trous qui sont assez petits. Alors, je vais utiliser le violet en premier et je vais faire les couleurs comme ça. Je vais juste râper. Je mets ça à côté et j'utilise ma vieille brosse à dents pour garder, pour balayer, pour essuyer, mettre la ligne de couleur à sa place. Et je vais le refaire maintenant. Comme j'ai utilisé deux violets, une foncée puis une autre, je vais mettre le deuxième. J'ai pas besoin, moi, ça me fait rien. Je vais pas nettoyer à chaque fois parce que les couleurs vont se mélanger un peu parce que c'est une continuité. Alors, je vais faire le prochain. J'ai enlevé le papier et je vais râper. Ouh! Ça, c'est une surprise. C'est pas exactement... c'est pas exactement violet. C'est comme une sorte de bleu-violet. Ensuite, un bleu foncé. Je suis... Tadam! Ben, c'est comme la magie. Fait qu'on va continuer, on va terminer notre arc-en-ciel. Les couleurs qui restent, je vais utiliser orange. Très vite. C'est une sorte de... Oh oh! Ça, c'est pas orange. Quelle déception! Ah! Mais peu importe, c'est ça qui arrive souvent avec les crayons de couleur quand tu dessines. Alors, ça, c'est... Je vais peut-être aller chercher d'abord l'affaire, c'est est-ce que je reste avec ça ou est-ce que je m'en vais chercher quelque chose pour le remédier?
comme je peux aller chercher l'orange et le mettre ici. Mais je vais juste aller avec. Les erreurs sont des invitations. N'oubliez pas ça. Alors, je vais continuer avec rouge. Ouf, cool. Regarde ça. C'est riche, ça. OK. C'est ça. Et je vais juste l'essuyer pour le mettre ensemble. OK. C'est très important. On a les couleurs sur le papier ciré. Et aussi, peut-être, à l'extérieur. Alors, on va utiliser une petite brosse pour essuyer les copeaux qui sont sur la tête d'oreiller. Parce que quand on va utiliser la fer à repasser, ça va fondre, comme tu vois, sur la surface. On a notre matériel qui est prêt. Et maintenant, on va trouver notre tige ou notre branche et on va le placer dans le pli. Ou bien, si tu veux faire ça avec la ficelle, tu fais la même chose. Tu peux dérouler un morceau de ficelle. N'oublie pas, on va l'accrocher, fait qu'on va avoir un long morceau qui dépasse et on va le mettre à l'intérieur, comme ça. Et on va plier le morceau de papier ciré là-dessus. Je vais couper ça et placer la tige. Et je vais plier ça, comme ça. Et ensuite, avec la tige ou la branche bien équilibrée, je vais plier la tête d'oreiller par-dessus, comme ça. Et s'assurer que c'est vraiment, vraiment plat. Pour cette étape, tu auras besoin d'un parent, d'un adulte pour utiliser le fer à repasser si tu es jeune. Alors, on va prendre le fer à repasser et on va, avec soin, on va le passer par-dessus le papier ciré qui est à l'intérieur. Et tu peux vérifier de temps en temps, c'est important de vérifier parce que, et tu vas peut-être voir qu'il y a des choses qui vont dépasser, mais c'est important de ne pas faire ça trop longtemps parce que même le papier ciré peut coller sur l'oreiller, mais même si ça arrive, c'est correct. Mais tu vas voir que, oh, c'est pas encore fondu, alors je vais le répéter. Toujours soigner son travail, être à l'écoute, observer. Je vais vérifier encore. Ça commence à fondre. Ouh. Papa, papa, papa. Je pense qu'un petit peu plus, puis ça serait parfait. Juste sur ce bord ici. Et toute la cire à l'intérieur est en train de fondre. Alors, c'est le temps de la découverte. Dévoilement, c'est le moment le plus excitant, je dirais, de voir la magie des couleurs qui se mélangent.
Aïe, 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 c'est beau. Et ensuite, on peut... C'est encore chaud, fait que fais attention. On peut attendre quelques secondes. Mais c'est ça. Fait que chaque forme d'art que je fais, je vais regarder la langue de la forme ou l'identité. Et tu vois comment c'est tout ouf, comme des rivières ou comme ça. Je vais garder l'extérieur avec le papier ciré. Est-ce que tu vois comment la déchirure, la façon que c'est déchiré, c'est très uni avec, avec la ligne de contour de l'art, de ce matériel, avec le processus. Alors au lieu d'avoir une ligne droite et parfaite, tu peux la voir si tu veux. Mais moi j'aime beaucoup l'évocation du matériel avec comment c'est tout imparfait puis déchiré. Finalement, la dernière étape, c'est de nettoyer ces outils pour les préserver, pour les soigner. Alors, très simple, on va utiliser le tampon pour récurer. Alors, on va simplement frotter comme ça. Utiliser juste un peu d'eau et de savon à l'intérieur et à l'extérieur. Et avec très peu de travail, c'est plus propre que propre. Si tu as des copeaux sur la tête d'oreiller, on va simplement prendre la tête d'oreiller et le secouer dans la poubelle. Ça, c'est très simple pour nettoyer. On va prendre notre morceau de papier journal. On va mettre ça à côté, prendre notre petite brosse et essuyer les copeaux. On va les balayer dans le papier journal. Et ensuite, on met les copeaux dans la poubelle et le papier journal dans le recyclage. Merci pour la belle visite aujourd'hui. On va faire une petite tournée à la galerie pour voir les créations. Alors ici, notre processus avec l'arc-en-ciel, avec la roue chromatique, avec les couleurs chaudes, rouge, orange, jaune, qui vont vers les couleurs froides, vert, bleu et violet. Et c'est accroché sur la tige. Ensuite, la première version que j'ai faite ce matin, la première pratique, j'ai fait une erreur. J'ai utilisé, au lieu d'une tête d'oreiller, j'ai utilisé une serviette qui avait un motif. Alors, le motif, j'avais les traces là-dedans. Fait que j'ai fait une deuxième fois sur la tête d'oreiller avec pas de traces. Et quand je mets les deux ensemble, ça crée, ça vibre encore plus. Alors, ça, c'est deux couches ensemble avec un morceau de ficelle, avec des pinces. Alors, les erreurs sont des invitations. Et finalement, les couleurs froides, bleu, vert et un bleu pâle, accrochées sur la tige encore, une plante, avec une ficelle qui monte et qui est accrochée. Alors, j'ai hâte à voir ta création, tes créations, et de voir comment le soleil, la lumière pénètre et allume les couleurs. À la prochaine.